quelle est la règle la plus importante? Votre responsabilité. Voilà. En tout cas, vous avez eu votre réponse. Et là, c'est un peu une question. Oula, c'est des questions, des réponses. Je sais que c'est impossible, mais on va trouver les limites qu'on a ensemble. Est-ce qu'il peut boire du iced tea? Et voilà, on est de retour, toujours avec Christophe et moi-même. Et là, on va être à la partie 2 de notre session, votre alimentation, dans All About Health. Ah bah du coup, merci. Donc là, on passe à une autre question, d'accord? Et c'est une question assez intrigante. Il s'agit donc de savoir, selon toi, Christophe, quelle est la règle la plus importante en termes d'alimentation après une intervention bariatrique? Pour mon idée, tous les règles sont très importantes parce qu'on a des raisons pour avoir tous les règles. Pour un exemple, la règle de séparation, c'est aux protéines, c'est pour protéger les muscles. La règle de séparation, c'est pour protéger l'estomac. C'est pour ça que durant la première année, spécialement, il faut faire très attention aux tous les règles parce que c'est très important pour notre santé. C'est pour pas avoir des problèmes. De temps en temps, c'est pas facile de changer les habitudes, je le sais, mais on a un objectif très important. C'est pour ça que nous, on explique le meilleur. Après, c'est votre responsabilité. Voilà, du coup, il faut suivre toutes les règles. Il n'y a pas qu'une seule à suivre, mais il faut les suivre toutes et les respecter toutes. Ah bah du coup, merci déjà pour ces informations, Christophe. Donc, on passe à une autre question, d'accord? Il s'agit justement du poids, voilà. Donc, après l'intervention, à quel moment le patient atteint son poids idéal? Maintenant, après les interventions, chaque corps est différent. C'est pour ça qu'on a les objectifs à peu près. L'objectif de premier mois, c'est 10%, de troisième mois, 20%, sixième mois, 30%. Première année, ça va être 40%. Mais ça peut être différent pour chaque personne parce qu'on ne commence pas avec la même poids. C'est pour ça que la perte de poids, ça va être différent. À peu près, dans une année et 6 mois, on a notre poids idéal, le poids, notre objectif. Donc, à partir du 6e mois jusqu'à la première année, c'est ça? À partir de première année jusqu'à 1 an, 6 mois. Ah, 1 an et demi? Oui. On va dire, ah ok, d'accord, ok. Voilà. En tout cas, vous avez eu votre réponse. Du coup, donc on va passer à une autre question. Et là, c'est un peu une question, assez importante parce que je pense que l'équipe diététique y a encore beaucoup d'importance. Donc, il s'agit de la consommation d'eau. Pourquoi c'est aussi important et combien de fois il faut consommer d'eau par jour? C'est très, très important, Lily, parce qu'après les opérations bariatriques, notre corps a besoin de plus d'eau. C'est pour ça que notre objectif, c'est 1,5 litre tous les jours. Et de temps en temps, c'est pas très facile pour les patients parce qu'ils ont des règles comme la règle de séparation. C'est pour ça qu'il faut avoir toujours la bouteille d'eau à côté. La première chose qu'on devrait faire quand on se lève, c'est boire de l'eau. Si on ne boit pas suffisamment d'eau, vous pouvez vous sentir fatigué, vous pouvez vous sentir mal. Et en même temps, peut-être la perte de poids, ça va s'arrêter parce que c'est très important, comme le régime et comme le sport. Il faut boire beaucoup d'eau, il ne faut pas se laisser. Ouais, on a compris. L'eau, c'est important. L'eau, c'est la vie. Du coup, comme la publicité, comme le nom, comme on entend toujours, l'eau, c'est la vie. C'est source de vie. Ok, du coup, Christophe, il y a aussi une autre question encore, voilà. Donc, comme on continue déjà, tu le sais, c'est des questions, des réponses. Du coup, par rapport aux calories, à tout ce qui est sucré, Christophe. Après une intervention bariatrique, si un patient, quand même, malgré les règles, etc., donc les recommandations, recommence très tôt, très vite, consommer tout ce qui est calories, tout ce qui est gras, etc., qu'est-ce qui peut se passer? La première chose qui va se passer, c'est la perte de poids, ça va s'arrêter. Parce que quand on consomme des carbohydrates, des aliments qui ont beaucoup de calories, on les utilise pour faire les dépôts de graisse. C'est pour ça que la perte de poids, ça peut s'arrêter et on peut reprendre tous les poids qu'on a perdus. Et c'est pour ça qu'on a des aliments qu'il faut éviter durant la première année, jusqu'à on a notre objectif, on peut dire. Et ça ne va pas être toujours comme ça, c'est un process, il faut penser comme ça et on ne va pas vous demander de manger jamais. Je sais que c'est impossible, c'est impossible. C'est pour ça que vous allez avoir la possibilité de manger les aliments que vous voulez, mais on va avoir des limites avec certains aliments. D'accord. Et c'est les choix. Les choix sont très importants. Il faut choisir les bons aliments et il faut éviter les mauvais aliments. Mais comme je viens de dire, c'est un process. À partir d'avoir notre objectif, ça ne va pas être comme ça. Vous allez avoir la possibilité de manger plus de tout, mais on va trouver les limites qu'on a ensemble. Ok, oui, parce que quand même, on va dire que c'est l'anniversaire de d'une patiente ou d'un patient, je sais pas, la naissance, un jour assez spécial quand même. Si c'est votre anniversaire, c'est sûr que vous allez manger des gâteaux. Ou si vous vous sentez bien, vous pouvez vous dire qu'aujourd'hui c'est le jour de pommes de terre, je vais manger des pommes de terre. Mais il ne faut pas manger plus que 2-3 fois par mois, jusqu'on a notre objectif. De toute façon, tu as des explications, etc. que tu donnes déjà, donc voilà. Oui. Mais il faut rester vraiment, vraiment concentré, comme Christophe vient de le dire,
dire sur la partie diététique, le régime, respecter en tout cas avoir de bonnes habitudes et les bons choix alimentaires. Ok, bah du coup Christophe, il y a aussi un autre point quand même qui est important surtout pour beaucoup de patients qui ont déjà eu 2-3 ans, donc après avoir effectué une intervention bariatrique, c'est de savoir comment maintenir le poids idéal qu'on a atteint. Donc comment ne pas reprendre en fait de kilos, etc. Comme on avait expliqué avec les autres questions qu'on a eues, après la première année ou 2 années, quand on a notre objectif, on va faire des changements pour maintenir le poids parce que le plus important c'est maintenir. C'est pour ça que je dis toujours à mes patients que l'opération, c'est une opportunité pour changer les mauvaises habitudes. Si on ne change pas les mauvaises habitudes, si on ne continue pas avec un régime qui est bien pour la santé, avec le sport, si on ne fait pas attention à boire de l'eau, on peut toujours reprendre tous les poids qu'on a perdus. C'est pour ça qu'il faut continuer avec les bonnes habitudes et il faut faire des changements pour maintenir le poids. Après la perte de poids, vous allez commencer à manger à peu près de tout, mais les choix vont être très importants. Vous allez commencer à consommer des carbohydrates, mais on va choisir les bons carbohydrates pour maintenir le poids. C'est pour ça qu'il faut trouver les limites qu'on a. Il ne faut pas passer les limites parce que moi, j'ai toujours dit à mes patients que moi, je suis votre ami. On a un process et on va trouver les limites. On va voir comment notre corps, ça marche. C'est ça qu'on essaie de voir, qu'on essaie de comprendre. Et quand vous allez comprendre votre corps, vous allez maintenir le poids et on va avoir la santé super bien. Ah bah super. Et bah du coup Christophe, donc là on va passer à une autre question. Là il s'agit donc quand même d'un point qui est important pour pas mal de nos patients. Donc il s'agit du jeûne. Et on veut savoir, est-ce qu'un patient, après une intervention bariatrique, peut jeûner? Oui, c'est possible, mais la première année, on ne recommande pas parce que la première année, c'est très important pour nous. Si on ne peut pas avoir des protéines suffisamment, des vitamines, des minéraux, on peut avoir des grands problèmes après dans notre vie. C'est pour ça que la première année, il ne faut pas, mais à partir de la deuxième année, vous pouvez l'essayer. Mais si c'est très difficile pour vous, si vous vous sentez mal quand vous êtes en train de le faire, il ne faut pas se forcer, il faut arrêter. Votre santé est très importante. Et ça ne va pas être toujours comme ça. Peut-être 2 années après, 3 années après, ça va être plus facile pour vous de le faire. De jeûner, ouais. Oui, de jeûner. Ok, bah super. Bah du coup Christophe, donc là on a encore une autre question et là il s'agit du coup pour nos patientes, parce que comme du coup on le sait déjà, 1 année après c'est possible pour nos patientes d'avoir des enfants, donc de tomber enceinte. La question est de savoir après ces 1 an, quand une patiente est tombée enceinte, est-ce qu'elle peut reprendre tout son poids? Est-ce qu'elle peut reprendre tous ses kilos perdus? C'est sûr que les patients qui sont enceintes, ils vont prendre du poids, mais si on continue avec un régime qui est bien pour notre santé, et c'est très important pour le bébé aussi, et si on fait du sport en même temps, après avoir le bébé, on va revenir à poids qu'on avait commencé, parce que c'est un process que vous allez prendre du poids, c'est normal avec le bébé, mais comme je viens de dire, si on fait attention à manger bien et si on fait du sport en même temps, et avec le temps, vous allez revenir à la poids que vous avez commencé le process. Ouais. De toute façon, déjà pour les patientes, il y a aussi un suivi par rapport à leur gynécologue. Donc du coup, il y a un peu aussi cette alimentation saine qui est toujours nécessaire et pour la santé donc, de la maman, mais aussi la santé du bébé. Ça serait bien de travailler avec un diététicien durant la grossesse parce que c'est très important d'avoir un bon régime pour la santé du bébé et en même temps pour votre santé. D'accord, bah merci. Du coup, Christophe, il y a encore une autre question, voilà, parce que bon, on est dans le régime, dans la discussion par rapport au régime, donc du coup, voilà. Les patients peuvent boire du thé, n'est-ce pas? Ils peuvent boire du thé. Oui. Selon les règles et les recommandations donc, de l'équipe diététique. Est-ce qu'ils peuvent boire du iced tea? Non, parce que iced tea, il y a beaucoup de sucre, beaucoup des aliments qui sont mauvais pour notre santé. C'est pour ça que la première année, il faut l'éviter. Et après, oui, de temps en temps, ça peut être possible, mais ça serait toujours mieux d'éviter. Et les options, les choix comme des tisanes, les camomilles, fenouil, les thés de fruits, les autres options, elles sont mieux. Mais les iced tea, c'est pas naturel. C'est pour ça que il faut pas. Faut pas en prendre, ok. Même si c'est tea dedans, c'est quand même iced tea, donc voilà, ok. D'accord. Du coup, Christophe, donc par rapport toujours à la consommation d'eau, comme on en a parlé comme tout à l'heure, il y a des patients qui ont demandé est-ce qu'ils peuvent boire de l'eau pétillante? On ne recommande pas parce que le gaz qu'il y a dans l'eau pétillante, ça peut faire grandir l'estomac. C'est pour ça que après les opérations bariatriques, il faut éviter les boissons qui ont de gaz parce que ça peut faire grandir notre estomac. C'est pour ça que vous pouvez commencer à manger plus et vous pouvez reprendre les poids que vous avez perdus. Ça serait mieux d'éviter. De temps en temps, c'est possible, peut-être 2 fois par mois. Ça va pas faire des problèmes, mais ça serait mieux de choisir l'eau normale. D'accord. Et du coup, Christophe, toujours dans le cadre donc, de la consommation d'eau quand même, il y a des patients qui ne supportent pas déjà boire de l'eau en fait de base.
Oui. Donc, comme il faut quand même boire 1,5 litre d'eau par jour, ce qui est difficile pour une personne qui n'aime pas du tout consommer ou qui ne consomme même pas de l'eau, c'est quoi la recommandation alors pour ces personnes? C'est quoi la solution? La meilleure solution, la meilleure recommandation, ça sera de mettre des fruits, des aliments différents dans l'eau pour changer le saveur. Parce que normalement, pour les patients qui est difficile de boire de l'eau, le problème, c'est le goût. C'est pour ça qu'on peut mettre des fruits dans l'eau, des aliments qui peuvent nous aider à changer le goût et on peut essayer comme ça. Oh, il y a des lots dans le supermarché qui a des goûts différents, mais il faut penser que naturel, c'est toujours mieux. Ok. Du coup, Christophe, alors par rapport à l'alimentation déjà, donc on sait qu'il y a des aliments qui sont interdits pendant un certain temps. Très souvent dans l'explication, il y a le point sur les acides, etc. Pourquoi des acides comme de la tomate, de l'ail ou encore des épices ou poivrons, etc. sont-ils interdits pendant un certain temps? Ils sont interdits pendant 3 mois parce que ça peut nous faire des reflux. Vous pouvez vous sentir mal après et ça peut faire mal à notre estomac parce qu'après les opérations, notre estomac, c'est comme un estomac de bébé. C'est pour ça que pour certains temps, il faut qu'on fasse attention à protéger notre estomac. C'est pas parce que les aliments qu'on vient de compter, c'est mal pour la santé, c'est pas ça, mais c'est pour éviter les reflux parce que c'est acidique. Les aliments qu'on vient de compter sont acidiques. C'est pour protéger notre estomac. Et ça va de ça aussi pour les boissons, par exemple du jus d'orange qui est quand même bon, mais pendant les 3 mois, ça va être interdit. Les fruits acides, les épices, l'huile, citron, de l'ail, des oignons, du café, après le thé rouge, le thé vert, ça va être interdit parce que, comme on vient de dire, c'est pas parce qu'ils sont mal pour la santé, c'est pour éviter les reflux et pour protéger notre estomac. Ouais, l'estomac, ok. Ok, Christophe, et un autre point aussi quand même qu'on aimerait bien savoir, surtout pour nos patients. Il y a des patients qui reviennent avec ce sujet et puis cette question quand même qui tourne autour donc de pas la reprise, mais en fait le poids il s'est arrêté, donc ils n'en perdent plus et ils ont peur de ne pas continuer à perdre du poids pour pouvoir atteindre leur poids idéal, leur kilo idéal. Et donc certains disent que je vais quand même recommencer à suivre donc le plan diététique liquide. Oui. Alors est-ce que c'est une bonne chose ou pas? Il faut pas parce que durant le process de la perte de poids, la perte de poids ça peut s'arrêter, ça peut aller moins doucement, ça c'est normal parce que ça va pas aller toujours comme les premiers mois. C'est pour ça qu'il ne faut pas avoir peur, il faut continuer avec le régime, il faut faire du sport, il faut boire beaucoup d'eau et vous allez voir que la perte de poids ça va continuer. Sinon, vous pouvez avoir des autres raisons pour que ça s'arrête. Il faut faire les tests sanguins, il faut faire les contrôles et nous on va être toujours à côté de vous pour vous aider. Si c'est nécessaire de faire des petits changements dans votre régime, on va faire des changements. De temps en temps, on essaie d'éviter certains aliments, la continuation de la perte de poids. C'est pour ça qu'on va être ici pour vous aider. D'accord, ok. Et voilà, du coup, on a terminé pour cette session. Bien sûr, on espère qu'on en aura d'autres. Forcément, avec Christophe, bien évidemment aussi. Merci déjà d'avoir pris le temps de nous écouter, de nous regarder, surtout d'avoir bien pris le temps de noter tout ce que Christophe il a expliqué en détail, donc sur l'alimentation, sur les plans diététiques, les recommandations aussi qu'il a tenu encore une fois à souligner. Donc merci beaucoup Christophe d'être venu. Et puis moi je vous dis à bientôt et voilà, portez-vous bien et surtout prenez bien soin de vous. Il faut continuer avec les bonnes habitudes et on attend les commentaires. On attend les commentaires. Au revoir.